je suis ingénieure au CNES et j'ai été le chef de projet de l'équipe française qui a développé l'instrument ChemCam qui est sur Mars depuis le 6 août 2012. C'est la première fois qu'un instrument de ce type, un spectromètre avec spectroscopie induite par laser, a été fabriqué pour une version spatiale et envoyé sur une autre planète. Donc ça représente un certain nombre de défis techniques d'abord, comme concevoir un instrument qui rentre dans la taille d'une boîte de chaussures. Ensuite, il a fallu rendre ce concept très robuste pour lui permettre de subir des vibrations importantes au décollage de la planète Terre, des chocs importants à l'atterrissage sur Mars, et puis de subir des gammes de températures très sévères, puisque la nuit et en hiver sur Mars, il peut faire jusqu'à moins 120 degrés, voire moins, et puis au maximum, en plein soleil, en plein midi en été, il peut faire 15-20 degrés dans la boîte qui contient l'instrument. C'est un travail collectif, il faut que chacun donne le meilleur de lui-même, il faut à la fois de la rigueur pour faire des choses qui sont des vrais défis techniques et calendaires, et à la fois de la flexibilité pour travailler au mieux tous ensemble. C'était mon premier lancement dans une carrière d'ingénieur qui travaille dans le spatial, c'est une grande émotion. Et d'avoir une partie de soi, en fait, de son savoir-faire et de son expérience qui est dans une fusée qui décolle, c'est une expérience assez indescriptible. L'atterrissage, je l'ai partagé avec tous les membres de l'équipe MSL au JPL et c'était vraiment ce que je voulais. C'était vraiment le partage. On partageait cette joie et cette émotion de voir le rover se poser avec succès sur Mars. Et puis, un événement important pour moi que je n'ai pas pu vivre en direct mais que j'ai suivi de près, c'est effectivement le premier fonctionnement de ChemCam sur Mars, parce que c'est le début de l'aboutissement de tous nos efforts. C'est effectivement pour que l'instrument fonctionne et donne des informations utiles aux scientifiques. Nous, on assure une sorte de service après-vente pour tout un tas de choses. D'une part, garantir aux équipes opérations et aux scientifiques qui peuvent utiliser l'instrument tel que prévu, voire parfois au-delà de ce qui était prévu. On se rend compte que finalement, les prévisions d'utilisation sur Mars sont un peu révisé aujourd'hui au fur et à mesure, tous les jours, par les scientifiques. Leurs besoins évoluent, puis les capacités de l'instrument sont telles que finalement ils ont envie de jouer un peu plus avec, et donc régulièrement ils nous demandent si ils sont toujours dans les limites du raisonnable et dans les capacités de l'instrument. Donc on a besoin d'assurer ce service-là. Et par contre, nous on a besoin, les ingénieurs, d'apprendre ce qu'est la réalité par rapport à ce qu'on en imaginait. Donc le comportement thermique, mécanique, optique et électronique de l'instrument. C'est un retour d'expérience très précieux pour les ingénieurs qui pourraient être amenés à développer d'autres instruments pour Mars ou pour d'autres planètes et qui ont besoin d'alimenter leur base de données sur les retours d'expérience. Et donc, comme dans la perspective d'un petit frère à Curiosity qui est en train de préparer la NASA, et peut-être d'un petit frère à ChemCam, on a besoin d'avoir effectivement un retour technique important sur ce que donne réellement ChemCam, comment il se comporte sur Mars, et ce qu'on essaie de faire avec l'équipe qui a développé l'instrument. Ce que ça nous apprend, c'est qu'il faut être très modeste d'ailleurs, en technique comme en science, on est toujours surpris. Une des premières découvertes de Curiosity, ça a été de voir qu'en forant, la planète dessous, elle n'est pas rouge, elle est gris-bleu. Ça, personne s'y attendait. Il y a du fer oxydé, mais finalement en surface. Et juste en dessous, il n'y a pas l'oxydation. Voilà, donc allez voir sur place permet d'acquérir des informations qu'on ne voit pas, même avec les meilleurs orbiteurs et les meilleurs imageurs possibles. On fait des images fantastiques de Mars tous les jours et on s'en sert d'ailleurs sur la mission Curiosity, mais ça n'empêche pas qu'il y ait des surprises quand on va sur le terrain. Et ça, c'est une information majeure pour tout le monde, et ça s'applique à tous les domaines, c'est qu'il faut vraiment aller sur le terrain, et il faut être modeste et il faut être prêt à tout.